Footmercato.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Et on commence avec un feuilleton qui dure depuis le début du Mercato, c'est celui de Sidiki Cherif. Annoncé à Crystal Palace ou encore au Paris FC, il devrait prendre tout le monde à contre-pied. Selon nos informations, l'attaquant du SCO a décidé de rejoindre le Fenerbahçe, l'actuel deuxième de son championnat et qualifié pour les barrages de Ligue Europa. Fenerbahçe et Angers avancent désormais dans les négociations afin de trouver un accord. De leur côté, les dirigeants turcs sont confiants pour boucler ce transfert. Cette saison, l'attaquant de 19 ans a marqué 4 buts en 19 rencontres de Ligue 1 avec son club formateur. Et on file maintenant du côté de Lyon qui courtise un nouvel attaquant. Après l'arrivée d'Hendrick cet hiver, les Gaunes vont peut-être recruter un autre buteur. Le nom de Roman Yaremchuk est sorti ces derniers jours et les négociations sont en très bonne voie avec l'Olympiakos pour boucler sa venue. Un prêt avec option d'achat de 4 millions d'euros est évoqué pour celui qui a inscrit 4 buts en 16 rencontres. Un autre profil est dévoilé ce matin par la presse néerlandaise en la personne de Thijs Dallinga. D'après Voetbal, des discussions sont en cours avec Bologne concernant l'ancien Toulousain qui a perdu sa place de titulaire cette saison. L'attaquant serait très intéressé à l'idée de revenir en Ligue 1, mais des clubs espagnols et allemands sont également à l'affût. Et on passe du côté de l'autre Olympique avec beaucoup de mouvements prévus dans les prochains jours. Comme révélé ce matin lors de la revue de presse, Arthur Vermeeren devrait prendre la direction de Galatasaray, lui qui est en manque de temps de jeu à Marseille. En plus de cette potentielle perte, les sudistes pourraient aussi perdre Daryl Bacola, le jeune prodige français qui n'arrive pas à s'imposer dans les plans de Roberto De Zerbi et à enchaîner les minutes pourrait partir, selon nos informations, du côté de Sassuolo. Selon les informations de Sky Sports Italia, un autre Marseillais pourrait prendre la direction de l'Italie. Il s'agit d'Ulysse Garcia dont le départ serait même bouclé du côté de Sassuolo. Un accord a été trouvé entre Marseille et la formation italienne pour un prêt avec une option d'achat située entre 2,5 et 3 millions d'euros. Le latéral gauche suisse de 30 ans n'a joué que 4 matchs de Ligue 1 cette saison. Il retrouvera a priori Ismaël Koné en Italie. En tout cas, les Marseillais ne sont pas prêts de retrouver une stabilité. D'ailleurs, les Marseillais ne seront pas présents lors des barrages de la Ligue des Champions après avoir été éliminés, mais l'AS Monaco, eux, seront bien présents. Les hommes de Thiago Scuro ont d'ailleurs hérité du Paris Saint-Germain en tant qu'adversaire pour ces deux rencontres. Le président brésilien présent en Suisse a réagi à ce tirage. On connaît bien, c'est difficile de rencontrer Paris. C'est le champion, ça ne sera pas facile mais on va travailler. On espère avoir tous les joueurs disponibles avec une grosse mentalité. Autre affiche marquante de ces 16e de finale, le remake de la dernière journée avec une rencontre folle entre le Real Madrid et Benfica. Dro Fernandez, qui n'a pas pu participer au dernier match des Parisiens face à Newcastle, pourrait en revanche disputer celui contre Monaco. Le jeune milieu espagnol entre déjà pleinement dans les plans de Luis Enrique, qui compte rapidement l'intégrer à sa rotation. Arrivé cet hiver en provenance du FC Barcelone pour 8,2 millions d'euros, le joueur de 18 ans a assisté au nul européen depuis les tribunes du Parc des Princes, mais son intégration sportive ne devrait plus tarder. Séduit par sa polyvalence et son potentiel, l'entraîneur parisien envisage de l'utiliser aussi bien au milieu de terrain que dans un rôle plus offensif. Une promesse de temps de jeu qui a pesé lourd dans la décision du joueur, courtisé par plusieurs cadors européens. Dès ce week-end, lors du déplacement à Strasbourg, Dro Fernandez pourrait ainsi connaître sa première convocation avant de véritablement lancer son aventure parisienne lors des prochaines échéances. Justement, le Paris Saint-Germain veut continuer de se renforcer. Du haut de ses 18 ans, le jeune Ayoub Boadi s'est imposé comme l'une des sensations du championnat de Ligue 1. Impressionnant de précocité et déjà doté d'une palette technique assez large, le milieu de terrain fait les beaux jours du LOSC depuis plus d'1 an maintenant. Pour combien de temps encore ? Ça on ne sait pas. En tout cas, il y a quelques semaines, les Dogs ont réussi à le prolonger jusqu'en 2029. Et si pour le moment aucun club n'est vraiment passé à l'attaque avec une offre, Boadi reste l'une des priorités du mercato pour certains clubs. Surtout pour le PSG et Arsenal. Selon nos informations, du côté du joueur, un départ semble inévitable en fin de saison. L'idée est de profiter de l'été pour passer un nouveau palier dans sa très jeune carrière. Et au niveau des prétendants, le PSG reste déterminé à se l'offrir. Si le club était à l'affût cet hiver, au sein du club de la capitale, on souhaitait surtout en faire la priorité pour cet été. Et les dirigeants n'ont pas zappé cet objectif, puisqu'ils comptent bien le recruter pour venir renforcer le milieu de terrain de Luis Enrique. Du côté de la Ligue Europa maintenant, où les Lillois ont hérité de l'Étoile Rouge de Belgrade en 16e de finale, avant de potentiellement croiser la route des Lyonnais en 8e. Le coordinateur sportif Sylvain Armand a évoqué ce tirage. L'Étoile Rouge, ça sera une belle confrontation. On avait perdu lors des qualifications. C'est à nous de bien analyser cette équipe pour passer ce prochain tour très important pour tout le monde. Ça sera une double confrontation différente. L'OL en 8e, rencontrer une équipe française aussitôt, c'est délicat parce qu'on aimerait que les clubs français aillent le plus loin. On a vu PSG Monaco aussi, ça fait partie du jeu maintenant. Suite à la blessure de Hamza Egaman lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations et en vue de ce barrage face à Belgrade, les Lillois pourraient bien tenter de se renforcer avec John Duran. Arrivé il y a 1 an à Al Hilal, l'avant-centre colombien n'a pas réussi à s'imposer en Arabie Saoudite. Il est maintenant prêté depuis 6 mois au Fenerbahçe et là aussi, c'est compliqué pour lui avec seulement 5 buts en 21 matchs. Selon Sky Italia et une information confirmée par nos confrères de Football Transfer, le LOSC sera en bonne voie pour obtenir le prêt de John Duran. Un prêt de 6 mois serait à l'étude, sans concurrence directe pour le moment. Il reste quand même une interrogation majeure, la capacité financière du LOSC à assumer le salaire du joueur, ou bien la possibilité pour le club saoudien de prendre une partie à sa charge. Ce qui est sûr, c'est que l'avancante sera un renfort de taille pour les Lillois jusqu'à la fin de la saison.
On ouvre une longue page mercato désormais avec Mateta qui hésite encore sur sa destination. Hier, nous vous révélions que l'attaquant français était sur le point de rejoindre Nottingham Forest, mais c'est bien l'AC Milan qui est revenu à la charge pour le buteur de Crystal Palace. Comme le rapporte Sky Italia, les rossoneri se sont également entendus avec Crystal Palace pour un transfert de Mateta, mais pas forcément pour la fenêtre hivernale. Cette démarche vise en réalité à devancer la concurrence de Nottingham Forest et à s'assurer les services de l'attaquant pour l'avenir, puisque Milan a déjà accueilli Füllkrug durant le mercato. Le poste de Mateta ne restera pas inoccupé très longtemps, comme nous vous l'avons révélé hier, Evan Guessant était sur le point de remplacer le buteur français. Selon nos informations, la Juventus s'intéresserait elle aussi au buteur ivoirien. La vieille dame est arrivée dans le dossier et est prête à offrir les mêmes conditions de prêt avec option. Un rebondissement italien n'est donc pas à exclure, à l'image de ce qu'il se passe dans le dossier Mateta. De l'autre côté de la ville, c'est le cas de Raheem Sterling qui fait du bruit. Libre après la résiliation de son contrat avec Chelsea, l'ailier reste très courtisé. À 31 ans, malgré une demi-saison sans jouer, l'international anglais conserve une vraie cote sur le marché. Selon le Daily Mail, plusieurs clubs se sont déjà positionnés, en Angleterre comme en Europe. Tottenham, Naples ou encore le Bayern Munich suivent le dossier. Sterling serait même prêt à revoir fortement son salaire à la baisse pour rejouer rapidement, que ce soit en Angleterre ou en Europe. Un autre club anglais s'agit sur le mercato, c'est le cas de Newcastle. Après avoir perdu Dro Fernandez, le Barça pourrait également perdre une autre pépite de la Masia. Les Magpies seraient intéressés par Guille Fernandez, milieu de terrain de 17 ans du Barça Athletic. Gêné par une blessure à la cheville en début de saison, le jeune espagnol est de retour depuis la mi-novembre, mais il peine encore à enchaîner les minutes. Une situation que Newcastle observe attentivement, à l'affût d'une opportunité. De son côté, le Barça temporise et ne compte pas lâcher l'un de ses jeunes les plus prometteurs cet hiver, même si l'intérêt venu d'Angleterre est bien réel. On change de continent maintenant et on part en Amérique avec un coup de tonnerre pour Botafogo et John Textor. Déjà sanctionné par la FIFA avec une interdiction de recrutement, le club brésilien vient d'être frappé par une nouvelle décision de justice. Botafogo n'a désormais plus le droit de vendre des joueurs. La décision a été prise par un juge de Rio qui s'inquiète de ventes jugées trop rapides ces dernières semaines. Toutes les négociations ont été suspendues et John Textor dispose de 48 heures pour s'expliquer sur la situation financière du club. Un contexte très tendu pour l'homme d'affaires américain, déjà en difficulté dans son bras de fer avec la direction de l'Olympique Lyonnais. Et on file maintenant dans la rubrique des officiels où le Bayern Munich annonce la fin de l'aventure munichoise de Leon Goretzka. Arrivé en 2018 pour 40 millions d'euros, le milieu de terrain allemand aura tout gagné avec les Bavarois. Pour rappel, l'Atlético de Madrid et Tottenham avaient été cités comme de possibles points de chute. Apparu à 15 reprises cette saison sous le maillot de Manchester City, Oscar Bob quitte les Citizens à seulement 22 ans. L'ailier norvégien s'est engagé avec Fulham. Les Cottagers ont réussi à lui faire signer un contrat jusqu'en 2031, pour un montant de 31 millions d'euros. Lui effectue son grand retour dans son club formateur. 13 ans après, Lorenzo Insigne revient à Pescara. Il l'avait laissé en 2012 après un titre de Série B. Il le retrouve maintenant bon dernier de deuxième division, a déjà 6 points du premier non relégable et va tenter de le maintenir. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Fermin Lopez voit son contrat prolongé jusqu'en 2031 avec le Barça. Étincelant sous les ordres de Hansi Flick cette saison, Fermin Lopez a été récompensé de ses belles prestations sous le maillot blaugrana. Et on termine ce JT avec notre image du jour et direction Lyon. Grâce à leur victoire hier soir, les Gones terminent à la première place en Europa League. Une soirée marquée aussi par le premier but en professionnel de Rémi Imbert, célébré comme il se doit avec un joli tour d'honneur dans le vestiaire. Et voilà, on vous laisse sur ces images et on se dit à demain pour la revue de presse. Ciao tout le monde. Yes, let's go. Let's go.